La philosophie, pour la résumer simplement et de manière fondamentale, elle est présentée sur plusieurs aspects. Selon Socrate, considéré comme le père fondateur de la philosophie, bien qu'il y ait eu des présocratiques comme Parménide et Héraclite, je dirais que la philosophie, selon Socrate, est une discipline qui consiste à chercher la vérité, mais cela à partir de ce que les autres savent. Donc c'est une discipline qui, par le concept de maïtique, consiste à poser les bonnes questions pour savoir si ce que les autres savent ne se contredit pas ou alors va dans la norme. Mais sous un aspect nietzschéen du terme, je dirais pour lui la philosophie c'est casser les idoles des croyances et de la métaphysique en fait. Donc pour Nietzsche, un philosophe est celui qui a la capacité de casser les idoles de croyances. D'où ces différents concepts comme le nihilisme, c'est-à-dire que dans un de ses ouvrages qui se nomme Ecce Homo, il dit vouloir rendre l'humanité meilleure serait la dernière chose que j'irais promettre. Je n'érigerai pas des nouvelles idoles que les anciennes apprennent ce qu'il en coûte d'être cassées au marteau. Donc vous voyez, ça veut dire que la philosophie nietzschéenne est celle qui consiste à briser ce qui est présenté comme idéal de vérité et de raison. Et à partir de tout cela qui sera chamboulé, on pourra parvenir à comprendre ce qui est fondamental. Pour un autre, je terminerai par un troisième philosophe qui se nomme Gilles Deleuze, qui est français et qui m'a beaucoup inspiré. Pour Gilles Deleuze, la philosophie est très simple, c'est une discipline qui ne s'occupe de rien d'autre à part la création des concepts. Dans ce sens encore, tout est lié, parce qu'un concept consiste à partir d'un mot par lequel se cache une notion, et après un concept. Et de voir les angles, de mesurer les angles de compréhension de la notion, et à travers des prismes différents. Et en fait, c'est ça la création de divers concepts. Ce que je reproche aux philosophes camerounais, c'est une chose, c'est de faire du sophisme, c'est-à-dire que d'usurper un titre qui n'est pas le leur, parce qu'ils ne sont pas philosophes. Il n'y a pas de philosophe au Cameroun. Et je vais m'expliquer, pour que tout le monde comprenne pourquoi je le dis. Il y a eu un philosophe dans ce pays, qui s'appelle Fabien Ebousi-Boulaga. Il a pensé, il a créé un concept, il faut lire son ouvrage La crise du Montou. Il a pensé un concept qui se nomme le nososisme. Je reviendrai dans des prochaines vidéos pour présenter sa pensée qui a englobé tous les aspects fondamentaux de la problématique Cameroun. Si il est considéré ou alors utilisé comme un outil de redressement de notre société, on aura un redressement effectif parce qu'il nomme le problème qui est celui du mimétisme, ce qui vient d'ailleurs, le nousosisme. Nous aussi, on a des routes, nous aussi, on a ça, et on a englué dans une recherche permanente de ce qu'on appelle le progrès, qui n'a pas de limite et qui est toujours tenu par l'Occident qui a toujours une longueur d'avance pour définir ce que c'est que le beau, ce que c'est que le juste. Donc il faut partir d'une originalité pour se définir en tant qu'humain et se tracer soi-même les paradigmes, nos propres paradigmes, nos défis, et non être des marionnettes qui suivent les paradigmes tracés par les autres et être sous la tutelle intellectuelle de l'Occident. Donc, je le dis pertinemment, prenez l'ouvrage de Fabien Ebousi-Boulaga, La crise du Montou, et remplacez la Bible qui est entre les mains de tous les Camerounais par cet ouvrage-là. Vous aurez un Cameroun nouveau et des hommes nouveaux dans ce pays. Parce que dans cet ouvrage, tout y a été pensé. Ce que je dis
en d'autres sens. C'est le fait que, sans être philosophe, c'est-à-dire il faut comprendre que être philosophe, il n'y a que des philosophes de cours, c'est-à-dire que des gens qui enseignent de la philosophie à travers, en étant des intermédiaires des savoirs des autres, c'est-à-dire en puisant une citation d'un auteur et en le transmettant aux élèves qui, eux, n'ont pas d'ouvrage. Et ces élèves ne pensent pas, mais copient, récitent, vous voyez, sont hors du champ de la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie est une discipline émancipatrice qui consiste à enlever le voile sur les personnes et au sein des populations. C'est un peu cela que se résume le mythe de la caverne de Platon, qui présente des personnes attachées sous une grotte et où les images, les ombres des images, autant pour moi, leur sont présentées comme des objets réels. C'est-à-dire que derrière eux, il y a des marionnettistes qui projettent les ombres des images que eux, puisqu'ils ont le dos tourné à ces objets et regardent les ombres, pensent que ces ombres sont des images réelles. Donc le rôle maintenant du philosophe, c'est quoi? C'est de délier les mains de ces personnes victimes d'illusions et de leur présenter une vérité à laquelle ils ne sont pas habitués, une vérité nouvelle. En faisant quoi? En les sortant de la caverne, en les faisant observer les réels objets et en les faisant prendre conscience de tous les aspects de leur réalité. Donc c'est en ça que se résume la philosophie. Dans le cas du Cameroun, on assiste à quoi? On assiste à ce que Hegel a appelé le dilettantisme. La philosophie de l'auto-expression. Une philosophie de sens, mais dénuée de la moindre logique et de la moindre vérité. Pour Hegel, par exemple, il suffit d'exprimer les choses et non de s'exprimer. C'est-à-dire que, personnellement, je suis spécialiste des questions migratoires. Je n'ai pas à m'exprimer sur une tragédie migratoire. Je devrais exprimer ou alors comprimer le phénomène pour en laisser jaillir le sens unificateur. C'est ça qui manque à nos philosophes. C'est pourquoi je les nomme philosophes de cours. Donc, pour moi, personne n'a pensé déjà. Et la philosophie, c'est deux choses, comme je le résumais en entame. C'est penser par soi-même, c'est créer des concepts objectifs, et c'est enlever le voile des populations, des personnes. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous voyez? Ça, c'est Socrate qui le présente. La vérité, elle vient de l'intérieur. Aucun savoir ne vient de l'extérieur. C'est pourquoi l'intelligence, on naît avec l'intelligence. Mais il y a des mécanismes qui nous permettent d'inciter et extérioriser cette intelligence-là. Donc, nos philosophes de cours n'ont jusqu'ici pas eu la décence de faire ce qui est important pour lever le voile de l'ignorance. Pour preuve, je prendrai l'exemple à partir d'un post Facebook d'un de ces personnages, et à partir de la lecture de ce post et des explications, de mes explications qui suivront, vous déduirez par vous-même, et à partir des recherches, à partir de l'ouvrage que j'indiquerai, vous ferez certainement une opinion propre à vous.
si vous avez bien lu ce post, il s'agit là d'un texte puisé d'un ouvrage de Engel, pas Hegel, Engel, qui était un compagnon de Marx, et qui est un texte qui est tiré de l'ouvrage qui se nomme La guerre des paysans allemands. Donc, ce texte-là, où Engel donne sa vision de ce que son regard, le regard que porte la bourgeoisie allemande de cette époque sur la classe prolétaire. Donc ça, c'est ce que Engel résume dans l'ouvrage. Sauf que dans le texte, vous remarquerez que le monsieur illustre une réflexion, et pour soutenir sa réflexion, il prend ce texte-là, non seulement il le nomme comme étant celui de Marx, et par la suite sort le texte de son contexte et attribue à Marx d'avoir traité la classe prolétaire de racaille. Donc voilà un exemple pratique de ce que c'est que un philosophe au Cameroun. Et c'est cela l'image de la déchéance de cette belle discipline qui est centrale et qui devrait être divulguée au sein des populations, même à partir de l'école primaire, pour que les personnes apprennent à questionner, à remettre en question, à avoir les outils de compréhension, à savoir aller dans la vérité des choses. Mais je vais vous expliquer l'époque où cette matière, cette belle discipline a été désacralisée. En fait, vous remarquerez que il y a la philosophie pendant 20 ans, entre le milieu des années 90 et le début des années 2000. Vous verrez que c'était une matière qui était réduite à quelque chose qui crée des pathologies sur le plan mental, sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce que il y a eu un grand documentaire qui a fait le tour du Cameroun et qui a dénigré cette matière, où on a présenté un monsieur qui se nommait le Bantologue, qui avait des crises qui avait les apparences de quelqu'un qui subit des démences et tout, qui était vraiment un personnage superflu. Et on a symbolisé la philosophie à travers ce monsieur. Et toutes les populations se sont dit, mais quand on est philosophe, voilà comment on est. Vous voyez, c'était construit ainsi, éloigner les gens de la philosophie pour les orienter vers le distractif, c'est-à-dire le football, l'alcool et les églises de réveil. Donc, voilà comment les choses ont été faites. Donc, j'en appelle à la conscience collective, de la jeunesse surtout qui est victime de la prison, parce qu'elle ne sait pas comprendre, parce qu'elle est attirée par l'appât du gain, par une société construite sur le profit, de se reprendre en main, de philosopher, de donner du sens à son existence, pas à travers le profit, mais à travers l'être. Donc c'est cela un de mes messages principaux à transmettre à la jeunesse. Qu'est-ce que je crois avoir apporté à la philosophie? Tout d'abord, moi je m'inscris dans l'idée de Marx, qui est celle de rendre la philosophie réalisable à travers Misère de la philosophie, qui est un ouvrage de Marx. Il présente cette discipline comme étant celle qui devrait ramener, quitter du monde des idées pour rendre les idées, pour matérialiser ces idées. Donc c'est à travers cela que, et Marx, en titre de rappel, dit: je n'ai rien inventé, je n'ai été qu'un traducteur des mouvements
et j'ai été celui qui a pu inscrire sur les tables nouvelles les prédispositions qui se présentaient et comment la terre, comment les hommes devraient, à travers le communisme, se mettre ensemble. Donc, moi, j'ai créé un concept qui se nomme le samouraïsme, qui certes est inspiré d'un film, Les 7 samouraïs, qui présente un prisme différent sur les samouraïs. Il faut comprendre déjà que le samouraï, c'est celui qui sauve le peuple, c'est celui qui va en guerre pour le peuple, c'est celui qui accompagne le peuple. C'est un peu comme une sorte de gouvernant. Sauf que dans les 7 samouraïs, il y a une forme de désacralisation du samouraï. Pourquoi? Parce que les peuples ont appris à se parler, c'est-à-dire à ne plus faire la guerre, à trouver des consensus. Et au sein des peuples, il y a ce qu'on appelle une élévation des esprits, des mentalités. Les gens ont une hauteur d'esprit, ce qui fait qu'il n'y a plus de querelle, il n'y a plus rien. Et le n'a plus d'utilité en fait dans le film. C'est-à-dire que le samouraï est presque clochardisé. Mais sauf qu'il y a une scène qui se passe qui est très importante, qui peut pas paraître anodine, qui est celle où les samouraïs sont convoqués, autant pour moi, par un peuple pour qu'ils le défendent. C'est parce qu'il y a des bandits qui projettent d'attaquer ce peuple pour lui voler ses récoltes. Donc, pendant ce temps, et pendant que les samouraïs œuvrent pour défendre ce peuple, dans leur tête, ils savent que c'est le dernier contrat qu'ils auront avec ce peuple-là, qui est celui de les défendre. Parce que la saison de récolte qui suivra, ils auront appris à se battre, à se défendre. Donc, le samouraï, pour exister, a les moyens de créer la guerre, de provoquer des guerres, et pour être toujours utile et être sollicité. Ou alors créer la désunion entre les peuples, ou s'aimer la graine de la division, mais ne le fait pas. Et c'est en cela la hauteur du samouraï. C'est-à-dire que c'est un concept qui s'attaque à tout ce qui est présenté comme accompagnement, comme aide, ou alors comme mode de restauration de nos vies. Prison, palais de justice. Le samouraïsme attaque tout cela. Pourquoi est-ce que la prison existe? Parce qu'il y a un système capitaliste, il y a de l'argent, il y a de la marchandise. C'est pourquoi des gens volent et les gens... Est-ce que, en excluant de nos sociétés le système financier, ou alors la marchandisation à outrance, autant pour moi, est-ce que ça ne réduirait pas, ou alors ça n'exclurait pas les prisons? Est-ce que la prison, depuis qu'elles existent, ont permis à ce que nos sociétés soient meilleures? Est-ce que la justice, les palais de justice sont là pour rendre la société vraiment juste? Pour conclure, je dirais à la jeunesse, surtout victime des tragédies migratoires et des prisons, je leur dirais une chose. Lisez Nietzsche. Appuyez-vous sur son concept qui se nomme le nihilisme. Qu'est-ce que c'est que le nihilisme? Selon Nietzsche, c'est penser avoir un idéal supraterrestre ou un idéal d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est nier le réel, nier ce qu'on a, nier ce qui est présent, nier ce qui est acquis et avoir de l'espérance à ce qu'on n'a pas à un autre lieu. Magnifier ce qu'on n'a pas et ne pas sacraliser ce qu'on a. Donc, il faut inverser les valeurs en sacralisant ce qu'on a et en niant ce qu'on n'a pas. Ça, c'est le message principal que je lance à la jeunesse. Et cette question-là, si vous allez vous documenter et comprendre le concept nietzschéen, vous allez sortir de cette voie infernale qui vous est destinée, qui est soit la prison, soit les tragédies migratoires. Je vous remercie infiniment.